3, 4. Coucou les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Est-ce que les hot girls, vous pouvez nous dire honnêtement, en toute honnêteté, si c'est insupportable cette intro? Parce que la dernière fois que j'ai écouté le podcast, ça t'a insupporté? Je me suis fait la réflexion en mode c'est peut-être un peu chiant ce truc de chantonnage un peu. Ouais, mais en même temps, it's so us en fait. Mais dites-nous. Mais avec gentillesse. Oui, avec gentillesse évidemment. Comment tu vas, Louise? Je vais super. Mais non, juste pour rebondir, les gens nous ont demandé, une personne a demandé un EP de nous, donc j'ai envie de croire que c'est pas insupportable et qu'ils adorent. Que c'est des cadeaux qu'on leur fait finalement. Bah, de rien. Ça va et toi, Chloé? Moi, ça va. Putain, juste avant, pour les hotitrices, j'ai un body. Un body, un body odi. L'habit? L'habit. Le vêtement. Le vêtement, un body. Et j'ai mis une story. Et je reçois plein de messages genre... Slut. Non. Plein de messages en mode « Waouh, ce body, à la rêve du body. » Et moi, dans ma tête, je suis en mode body, corps, tu vois. Ah. Et d'habitude, ma communauté sur Insta est vraiment super safe là-dessus. On fait jamais de réflexion sur mon corps. Ou genre, une fois parmi 100 messages, tu vois. Mais d'habitude, vraiment, j'ai pas ça. Et je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Guys, what is with you? Pourquoi j'ai eu une nouvelle... je sais pas, une nouvelle vague de nouveaux abonnés qui sont pas au courant que j'aime pas ça, non. Ouais. Et après, j'étais en mode, le vêtement. C'est trop drôle de dire, il n'y a pas de ref, c'est mes parents qui m'ont faite. Non mais tu sais, genre parfois les gens disent, quand ils trouvent un corps beau, ils disent, la rêve du corps. Ouais. Et moi, j'aime pas ça pour moi personnellement. Oui. Et du coup, j'étais vraiment en mode, ça m'a pris un moment. Et même des potes à moi, en mode, waouh, ce body. Et j'étais en mode, guys, what's happening? Genre, t'as été trigger et du coup, tu voyais aucune autre possibilité. Ouais, j'étais vraiment en mode... What's with them? Pourquoi tout le monde est contre moi aujourd'hui? J'adore que t'aies redécouvert ce mot en 10 secondes. Et ouais, rêve du body, je pense. C'est un Top Shop, mais que j'ai acheté il y a 6 ans. Ah, Vinted Guys. Donc voilà. Top Shop de Singapour, j'imagine? Ouais. En plus. Difficulté supplémentaire. Tu sais ce que j'ai fait ce matin? Non. Tell me. J'ai réécouté notre premier épisode. Mais non! Ouais, en audio. Parce que... Pour quelle raison j'ai fait ça? Tu voulais voir le glow-up, je pense. Oui, je m'étais dit... Ah putain, ça va me cringer. Je suis sûre qu'on était tellement mal à l'aise au premier épisode. Tu sais, pas habitué à parler dans un micro, à se parler... À s'adresser à des gens. Oui, à se parler juste nous deux, mais à destination d'autres gens. Ouais. Et en fait, je l'ai écouté et tu sais quoi? Ça va de fou. Ok. Ouais. Pour une première fois. Évidemment, il y a un peu de timidité, je pense, ça s'entend. Ouais. Même pas tant de la timidité, ou peut-être de la timidité de ta part. Oui. Parce que forcément, c'était la première fois ce genre d'exercice pour toi. Mm-hmm. Ce genre de visibilité. Mais aussi juste de rien que parler dans le micro, tu vois, dans la bonne direction du micro. Des habitudes. Et je me rappelle, on avait beaucoup de trucs qu'on se redisait en mode il faut dire... Enfin, il faut avoir une description de la personne de qui on parle, genre notre relation à cette personne. Genre si je dis Rose, je dis ma sœur. Oui, parce qu'on oublie que les gens savent pas. Ouais. Ou dans les premiers épisodes, du coup là j'ai entendu, c'est insupportable, désolée pour les hotitrices, merci à vous d'être restés tout ce temps, parce que dans les premiers épisodes, on ne faisait zéro gaffe aux gens qui avaient pas la vidéo. Ouais. C'était insupportable, genre là j'ai écouté, j'étais en mode oh mais pourquoi il y a un blanc là, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant c'est plus un automatisme. Ouais, plein d'automatismes comme ça qu'on n'avait pas, mais écoute, we glowed up. Yeah. Mais franchement ça va. Quoi d'autre? Sur quoi on s'est amélioré? Oui, au début, je pense qu'on finissait beaucoup pas nos phrases. Ah oui. Ah, le fléau de ma vie, ça. Commencer une phrase. Et oui, parce que vu on se pratique depuis des années, on est en mode et genre on se comprend et après on passe à autre chose et genre non. Bah ouais, continuez. Finis ta pensée. Oui, c'est ça. T'es en mode bah oui, évidemment. Et tu continues un autre truc. Et on se coupait tellement la parole pour ce genre de choses en mode mais oui, yeah. Et ça me va, ouais, ok, next. Insupportable. As I said, ça va. Ça va. Oui, c'est un exercice. Ça va bientôt. Enfin, bientôt. Dans 1 ou 2 mois, ça fera bientôt 1 an. Ouais.
C'est dingo, ça. C'est dingo dango. C'est comme ça que le temps fonctionne, en fait. Bientôt, ce sera 1 an. Practice makes perfect. C'était quoi? Foundation? Yes, please. Ça m'a refait rigoler là récemment, juste de penser à ça. Tu sais, c'est fou parce que comme quand je fais les retours pour le podcast avec Enzo, enfin, il fait le montage, puis je fais les retours, et puis il y a les versions audio, et je dois tu sais, parfois il y a des trucs qu'il faut enlever justement de la version audio pour pas que ce soit chiant pour les auditrices. Bref, en tout, je pense, avant de publier, je dois regarder et écouter l'épisode vraiment 6-7 fois. Ah ouais? Ouais, en entier à chaque fois. Et ça me fait toujours rire. Bah c'est cool. Tu sais, on pourrait se dire genre... Ah, la flemme. Flemme de réécouter. Non. Jamais. Oui, eat it up. Bah trop bien. En vrai que ce soit pas une grosse corvée non plus, c'est cool. Mais du coup, je connais tout par cœur après. T'as toutes tes propres refs. C'est bien ça. Mm-hmm. Nice. Alors, t'as des updates à me faire? J'écoute un podcast avec des hommes genre dans la trentaine. En fait, c'est avec 3 man qui ont la trentaine, et c'est des mecs hétéros, et leur trio marche bien. Ouais, non, mais c'est ça. What's happening? Et c'est des boys qui boys, tu vois. Ok. Chaque information que tu me donnes en plus est plus étonnante que la dernière. Ouais. Et récemment, il y avait un épisode où ils avaient un invité qui est aussi... Enfin, les 3 sont des humoristes, des comedians, et un autre invité, du coup, un peu... Enfin, comédien, quoi. Et il a fait une remarque que moi, je trouvais folle. Enfin, de dire ça à voix haute, machin. Donc, ce mec est marié, je crois, ou a un enfant avec cette personne, avec sa femme, avec sa copine. Et il disait que il disait tous les hommes, et vraiment, il prenait vraiment son cas et le généralisait. Il disait tous les hommes, en fait, secrètement détestent que leurs meufs veulent aller voir un spectacle de quelqu'un de plus drôle que lui, que soi, quoi. Ok, donc déjà, c'est pas tous les hommes, c'est tous les humoristes. C'est déjà tellement spécifique. Oui, mais lui disait du coup... Oui, non, c'est ça. Déjà, c'est un mec... spécifique à ce métier, quoi. Oui, c'est spécifique. C'était trop étrange. Non, je pense pas. Mais c'était pas sur le ton de l'humour? Non, vu que c'est un humoriste. Forcément, il le disait un peu drôle, mais je pense que quand même, son arrière-pensée, c'était en mode... petit pincement. Tu trouves que c'est un peu jaloux, genre... Ah, cette personne est plus drôle que moi, je pense. Non. Putain, mais... Est-ce que t'as des trucs comme ça un peu irrationnels de jalousie, mais débiles? Mais tu sais, j'en parlais avec quelqu'un là récemment, que moi je pense que globalement je suis pas une personne jalouse. Ouais. Genre j'aime moi mon truc c'est je donne toute ma confiance et je vois quoi. Ouais. J'ai pas envie d'être en mode derrière la personne, en mode enfin forcément tu gagnes aussi la confiance de quelqu'un au fur et à mesure que tu commences à la connaître et machin. Mais globalement, je dirais que je suis une personne pas trop jalouse. Mais, tu vois, la théorie, out the window, quand t'es en couple, et il y a des petits trucs comme ça, comme tu dis, genre irrationnels, t'es en mode, ah, ça réveille des choses en moi, j'aime pas trop. Ouais. Je sais plus, t'as des trucs en tête, toi? Bah, on the spot, là, j'arrive pas à y penser, mais ça a forcément dû arriver, mais à chaque fois, je peux reconnaître que c'est irrationnel. Ouais. Et limite, c'est drôle, quoi. Quelle salope. Mais j'ai pas en tête un truc précis. Bah moi, du coup, j'y pense et bah du coup, mon mec, enfin moi, j'ai pas ça du tout. En fait, c'est aussi une différence de moi, je suis pas du tout amie avec mes ex et mon mec l'est. Ok. Une conversation à avoir, ça, sur un autre épisode peut-être. Est-ce qu'on peut être amis avec nos ex? Je pense qu'en plus c'est dans notre liste d'épisodes à faire. Oui, totalement. Putain, du coup, je le dis pas. Je développerai à l'épisode plus tard, mais du coup ça m'a fait penser à un truc. C'est pas avec mon mec actuel, c'était même pas avec un copain, moi c'était juste avec un mec avec qui je couchais et on était amis. Okay. Et il me raconte enfin je sais plus, on parle et il me dit c'était une conversation avec d'autres gens et on parlait des Italiennes. Il disait putain, les Italiennes elles sont trop belles et typiquement les Italiennes du sud. Ok. À l'époque, je ne savais pas encore que j'étais 25% italienne, ok? Et tu sais, je bouillonne en moi en mode oh, mais il a qu'à aller baiser une italienne alors. Et je pense que j'ai dû lui dire un soir, c'est bourré, c'est dû sortir et toi, mais Chloé, t'es folle. Va pas. Et je suis en mode allez, vas-y, pars en Italie. Voilà. Out of nowhere. Et puis après, ça allait très bien, mais. Ah,
C'est sorti de moi, là, je me sens vachement mieux. Le cerveau humain. Il est marrant. Hein. The Little Things. J'ai commencé Ted Lasso. Pour les hot girls qui n'ont pas la ref, depuis un moment, moi, je recommande Shrinking. C'est une de mes séries préférées. Et Louise me disait que c'était dans la même vibe que Ted Lasso. Du coup, j'ai regardé. Et c'est trop bien. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Pas autant que Shrinking. Oui. T'as serré le cœur. Mais c'est vraiment bien. Après, je pense que... Parce que je regarde avec mon mec, qui est pas totalement bilingue. Et je pense que certaines blagues, c'est très dur même avec la traduction, tu vois. Enfin, tu peux pas traduire certaines blagues dans la série. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu plus compliqué pour les francophones de suivre cette série. Oui, parce que Ted Lasso, c'est un Américain d'Amérique qui fait plein de refs, je pense, plein de jeux sur les mots. Oui, c'est des jeux de mots, en fait. Et ça se traduit jamais très bien. Mais tentez-le, c'est vraiment une très bonne série. Trop contente que t'aies commencé. Yes! L'épisode d'aujourd'hui est sur les profs toxiques. Ah, pardon, dernier truc avant qu'on parle des profs toxiques. En ce moment, je suis sur le Keke Palmer side de TikTok. Oh, je l'adore tellement. Et... Ah, aussi, oui. Ah, ok. Et je me souviens, sur la table des célébrités, là, l'épisode où on faisait nos tables parfaites d'anniversaire, t'avais mis Keke Palmer. Et je l'avais pas suivi depuis Disney, quoi. Donc moi... ouais. Ah, ok. Je comprenais pas trop. J'étais en mode, oui, ok, ouais, Keke Palmer, tu comprends maintenant. Et ouais. Elle est incroyable. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est drôle, belle, intelligente. Mais oui. Tu sais, elle avait fait le Chicken Shop Date avec Amelia de Moldenberg, il me semble. Enfin, si je l'ai bien dit, c'est ouf. Hein. Tu sais, la meuf blonde, enfin, voilà. Et elle en avait parlé au mec de Hot Ones Amérique, là, le chauve. Bah, ils sont tous les deux chauves. Sean Evans. Exactement, Sean Evans. Et elle lui demandait de qui t'es un peu tombé amoureux et il était en mode Keke Palmer. Ouais. Elle est trop charmante, quoi. Et c'est ça. Elle est trop charmante comme meuf. Charismatique. Mais ouais. Drôle. Elle a une impro. De l'impro. De malade. Ouais. Et je savais pas que le... Attends, je vais tenter de le faire. I know it ain't. Ça? I know it ain't stallion. You know it's your girl. Je savais pas que c'était elle. Eh oui. Ouais. Elle était sur le red carpet du Met Gala. Elle a juste vu et elle a explosé en chant. Ouais. Un peu comme nous. We are the same. Incroyable. Ah ouais, voilà. Trop bien. Branchez-vous Keke Palmer, guys. Ouais. Vraiment. Ok, les profs toxiques. Les profs toxiques. Les lycées toxiques. Les collèges toxiques. Et tutti quanti. On groupe tout ça ensemble aujourd'hui. Mm-hmm. Je sais que tu m'as teasé un peu. T'as dit que t'avais une histoire de fou là-dessus, qui n'est pas la tienne. Non, qui n'est pas la mienne. Parce que moi, mes histoires de profs toxiques, elles rejoignent en fait celles de Chloé. Oui, où t'as été témoin de certaines choses, quoi. Et pardon, j'ai été convoquée une fois avec toi. Hein. Rappelle-toi, on a été en mode confrontation avec cette connasse. Good times. Tu veux que je commence par mon histoire ? Oui. Ouais, c'est pas une histoire hyper fun. Hein. Ah, c'est en mode bad vibes. Bad vibes. Bah écoute, en vrai, si on digue un peu loin dans les histoires des profs toxiques... C'est jamais très fun. C'est jamais très fun, ouais. Non. Mais c'est fou à quel point tout le monde en a une. Enfin, genre, soit soi-même, soit proche de soi. Ouais, et peu importe ton âge, en fait, ça t'a marqué, tu t'en souviens, quoi. Mais oui, bah, quand je demandais, du coup... c'est une histoire que j'avais déjà entendue et dont je me suis rappelée là pour... Et du coup, elle me l'a re-expliqué, ma copine. Et elle a des phrases clés dont elle se souvient très, très, très bien, quoi, parce que c'est traumatisant, en fait, d'être en guerre avec un prof. Ouais, un adulte. Un adulte, alors qui que t'es est responsable enfant. de toi, ouais. Donc, je vous mets en contexte. Donc, mon amie, cette hot girl, qui est une hot girl, hello hot girl, pour moi, on parlait de Keke Palmer, c'est un peu... Pour moi, c'est Keke Palmer. Ok. Elle est trop intelligente, elle est trop charismatique, elle parle à tout le monde, elle est trop forte. Genre, elle est charmante comme meuf. Et académiquement, elle est trop forte, elle est brillante, machin. C'est une aussi, voilà, excellente oratrice et globalement charmante et machin. Et du coup, c'était une bonne élève à l'école ? Ouais. Ok. Parce que ça aussi, ça compte. Ouais. Ah. Pour le contexte de l'histoire. Ah oui. Ok, ouais. Genre, c'était pas une meuf qui foutait la merde, quoi. Pas que ce soit justifié une guerre prof-élève, mais... Non, mais tu vois, enfin, pas du tout, elle foutait jamais la merde. Mais tu vois, vu que c'était une bonne oratrice, elle parlait beaucoup. Ok.
Pas forcément avec les gens, mais genre elle intervenait beaucoup, machin. Enfin, après, je sais pas si pendant cette période elle était comme ça, mais quand moi je l'ai connue à l'école, enfin au master, elle était comme ça. Et je sais que ça, c'est un trait de caractère que les profs adorent chez les garçons. Oui. Mais chez les meufs, c'est pas pareil du tout. Je me rappelle, au lycée, on avait un super bon pote qui parlait beaucoup, mais aux profs, et il s'en va, haha, this guy, tu vois. Alors que si une meuf faisait pareil, c'était pas aussi bien vu, quoi. Ouais, et même pire que ça, Ouais. Les garçons qui parlaient beaucoup, mais qui foutaient la merde en cours, c'était limite un peu marrant. Et il y a il y a une relation qui se développe avec le prof, oui, qui est en mode les garçons. Oui, un peu taquinerie, machin. Alors que les meufs, c'est genre stay in your lane, sois sage et tais-toi, quoi. Vraiment, ferme ta gueule, et sinon tu sors de la classe. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue en tout cas. Et ouais, ça m'a toujours rendu ouf. Ah ouais. Puis tu le vois, quoi. Tu vois cette inégalité vraiment. Enfin, c'est pas que maintenant qu'on la remarque, c'était à l'époque aussi, en mode de cette différence de traitement. Et ils essayaient même pas de le cacher, les profs. Ah non. C'est une dinguerie. Bref. On espère que les hot girls à l'école. Que ce soit plus tellement le cas aujourd'hui et que les profs aient un peu plus honte de. Enfin, s'ils sont comme ça déjà de base, qu'ils le montrent pas aussi ouvertement. Vu l'évolution depuis le temps que nous on était au lycée. Ouais. Nous les vieilles. En soi, nos profs, ils peuvent toujours être en activité. Hein. Enfin, tu vois, genre, notre génération de profs. Oui, c'est sûr, mais maintenant, on va dire, c'est plus démocratisé. Oui, ok, ouais. Du coup, ma pote, ma hot girl, était en licence, donc en 3e année de licence, dans une grosse fac parisienne. Ah, c'était à la fac. Ouais. Ok. Là, pour le coup, elle était adulte. Elle avait une prof principale qui gérait les cours magistraux, un des cours magistraux les plus importants. Et toute la partie coordination des élèves, lien entre l'alternance et la fac et tout. Un peu, voilà. Donc, elle avait quand même un gros rôle à la fac. Et du coup, elle dit qu'il commence l'année, donc l'année de la L3, et au début, ça se passe, etc. Elle a un groupe de 5 personnes, enfin de 5 amis, je crois que c'est 3 meufs, 2 mecs. Et je crois qu'ils sont dans la même promo, machin. Et à un moment donné, la meuf a complètement vrillé, et elle a commencé à plus pouvoir saquer mon amie. La prof. Ouais, la prof. Genre, ma pote lève la main en cours, elle l'ignore totalement, elle l'évite, et ça dure des semaines comme ça. Donc ça commence comme ça. Et du jour au lendemain? Bah, je pense au fur et à mesure, mais du coup, elle voit vraiment un switch, quoi. Ouais, parce que c'était pas comme ça de base. Non. Ok. Elle dit au début, ça se passait, quoi. Ouais, ça se passe normal, quoi. Ouais. Ça. Et elle dit que la prof commence à faire ça à 2 autres filles de sa promo, de sa classe, mais particulièrement de 2 meufs de son groupe. Donc, en vrai, le binôme qu'elle a en cours, tu vois. Voilà, ça, c'est ça qui m'a choquée de ouf. Une fois, elle était en cours et elle avait un pull avec un col en V. Et à un moment, elle l'a pas fait exprès, de toute façon, on s'en branle, mais à un moment, il y a son pull qui se décale un peu sur le côté, on voit sa bretelle de soutif. Classique. On voyait vite fait, quoi. Sans faire exprès. Et elle lui a dit qu'elle s'habillait comme une pute et que c'est pas comme ça qu'elle allait réussir dans la vie. Mais genre à voix haute, devant la classe, tout le monde. Ouais. C'est pas parce que... C'est pas... Ouais, c'était ça la phrase. C'est pas habillé comme une pute que tu vas réussir dans la vie. Ouais, c'est ça. Pute. Putain, bah faut pas qu'elle regarde cet épisode. Hein. Non. Madame, look away. Elle lui dit ça donc devant toute la classe. Oh. Et pareil, que c'est pas en parlant fort et en montrant son soutien-gorge qu'elle allait avoir des jobs, quoi. Son soutien-gorge, please. Ouais. Et c'est mon ex, cette prof. Et la prof, dis-toi, elle avait 60 piges. Make sense. Et la binôme de ma pote, elle était... Enfin, sa BFF dans la promo, elle était... elle est noire. Et elle faisait aussi... Elle était. Feu. Elle lui faisait aussi des réflexions hyper racistes. Mais genre pareil, je sais pas, elle m'a pas dit pour le coup, mais des réflexions racistes à sa copine, pareil devant la classe. Genre grosse fac parisienne, L3, on est tous des adultes, on a 21 plus quoi, 21-22. Et personne disait rien. Bah, tu vois, c'est... Parce que autant... Tu vois, t'es adulte. Au lycée, je peux comprendre, ça fait très peur la position de la prof. Enfin, la hiérarchie. Ouais, la position de force. Mais à la fac, pour moi, tout le monde... Ou à la limite, si c'est pas ta personnalité, il y a toujours quelqu'un qui a cette personnalité qui va gueuler, quoi. Ouais. Puis en plus, là, il y a genre... C'est pas une seule personne. Ouais.
Et c'est des trucs tellement genre blatant. Enfin, noir sur blanc. Je suis une connasse. Ouais, c'est ça. Je traite de pute. Et c'est gratuit. Raciste. Ouais. Et ouais, je comprends pas pourquoi tout le monde s'est pas levé et au revoir, gars. Et voilà, du coup, ça commence comme ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en plus, elle les saquait dans les notes. Elle lui avait pas mis la moyenne sur des trucs alors qu'elle rendait des putains de trucs. Vraiment l'acharnement contre les meufs, quoi. Contre ces 2 meufs en particulier. De l'abus de pouvoir pur et dur, quoi. Ouais, vraiment du harcèlement moral, quoi. Vraiment, je veux te réduire à néant, te décourager de ouf. Oui, mais au-delà du moral, là, ça joue sur... comment dire ? Quand elle met des mauvaises notes, là, ça joue sur ton futur, quoi. Ouais, ton dossier scolaire, pour plus tard, si tu vas aller en master, s'il y a des trucs où tu dois postuler. Enfin, oui, où tu dois avoir une certaine note, machin, ouais. Ça va au-delà de juste être une connasse parce qu'elle t'aime pas. C'est genre, là, tu veux la saboter, quoi. Ouais, et tu affectes sa vie pour de vrai, quoi. Oui. Mais, je dis pas j'ai ça. Capté. Voilà. Il y a des réelles conséquences dans les 2 cas, mais t'as capté. Hors émotionnel. Évidemment. Et ouais, autre exemple, elle annulait systématiquement les réunions en tête-à-tête. Elle devait venir, parce qu'elle était à l'époque en alternance, donc elle devait venir sur dans l'entreprise dans laquelle elle faisait une alternance, ma pote. Et elle parlait à sa chef comme si elle était trop nulle et comme si elle n'avait pas réussi son alternance, alors que ma pote est trop forte et même elle est toujours dans la boîte dans laquelle elle a fait son alternance, donc genre au RAV, enfin n'importe quoi. Donc au final, ma pote et sa pote ont dit tout ça à leurs parents, c'est remonté à l'administration de la fac et tout, et ensuite il y a eu une confrontation. Et elle pensait que la confrontation ce serait avec la direction, tu vois. Bah oui. C'était quelle ? Elle pensait qu'elle serait avec la direction de la fac, mais en fait, elle était juste face à leur harceleuse et juste une intendante qui avait pas beaucoup de responsabilités, beaucoup de pouvoir, quoi. Donc en fait, elles se sont retrouvées à devoir, qu'est-ce que tu veux prouver à cette dame qui te traite de pute en classe, quoi. Bien sûr, Ouais, et avec quelqu'un qui avait peut-être encore moins de pouvoir que la prof. Surtout que c'est pas toi qui va faire un rapport pour envoyer ça à la direction. C'est censé être la prof qui fait son petit rapport et c'est genre, évidemment, qu'est-ce qu'elle va dire, l'harceleuse ? Oui, elle va pas dire, oui, je suis raciste. Ouais, c'est ça, raciste et je vous traite de pute. Elles ont encore, du coup, rapporté cette confrontation complètement crazy à leurs parents, en mode, on peut plus vivre ça au quotidien, c'est insupportable. Genre, j'imagine la boule au ventre tous les jours pour aller à la fac et tout. C'est fou que personne n'ait rien dit. Mais oui! Du coup, suite à ce truc, la prof les dévisageait encore plus en cours, leur parlait encore plus mal devant tout le monde. Et du coup, elles ont remonté une 2e fois. Et là, c'est arrivé jusqu'à la direction. Mais elle a quand même continué à enseigner, quoi. Avec les filles ? Vu que c'était en L3, elle partait après. Ah ouais, ok. Mais du coup, fin de l'année, elle part, mais elle était quand même restée dans le circuit de la fac. Donc il s'est passé quoi ? Elle s'est prise une claque sur le dos de la main, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bad teacher. Et donc, globalement, il s'est rien passé quand j'étais à la fac. Mais moi, quand j'étais en master avec ma copine, un jour, elle s'est fait contacter par 2 profs autres qui venaient de cette même fac, qu'elle avait eu aussi pendant sa L3. Et l'une d'entre elles s'était aussi fait harceler par cette prof, pareil, avec du racisme, parce que cette prof était noire. La prof qui s'était fait harceler par la prof harceleuse a appelé ma copine, presque en larmes, en lui disant en lui rapportant tous les trucs. En mode, je me suis fait harceler, et voilà. Et en fait, ces 2 autres profs qui s'étaient fait harceler ont monté un dossier qui est allé jusqu'au tribunal. Et au final, elle s'est fait virer. Oh, mais juste ça, quoi. Et il a fallu que ce soit des profs, tu vois, en position de pouvoir, oui. quoi. Et des gens qui sont de façon plus long terme dans un établissement. Parce que quand t'es élève, c'est fini après, quoi. C'est tellement chiant parce que t'entends ces histoires et putain, ça donne tellement pas envie de parler, de dire voilà ce qui m'arrive. Ouais. Parce que tu dis, je vais faire tout ça, ça va être hyper chiant, tu dois re-raconter ce que tu vis, c'est très dur à faire, pour qu'au final, il se passe rien. Ouais, et que t'es encore court avec cette prof. Et que, c'est ça. Insupportable. Oui, parce que quand on a des discours sur le harcèlement et tout machin, c'est vraiment genre parler. Sauf
qu'il ne se passe rien quand on parle. Et genre, quand on parle, on se fait faire une confrontation avec cette connasse de prof, quoi. Ouais, pour qu'au final, il se passe rien. Ouais. Mais c'est fou, les gens comme ça, comme la prof. Vu que c'est arrivé à plusieurs personnes, c'est un pattern of behavior, quoi. C'est un truc qu'elle fait dans sa vie de manière récurrente et normale. Et tu sais, t'as envie de te demander, genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois autant une connasse, quoi. Genre, quel est ton problème? Là, tu passes ta vie à, genre, rendre les gens malheureux. Ouais. Et toi, ça va. Genre, tu peux vivre ta vie. J'arrive pas à concevoir. Ouais, moi non plus. Surtout, tu vois, souvent on dit que les enfants qui se comportent mal avec d'autres enfants, c'est parce que dans leur maison, ça se passe pas bien et que, tu sais, c'est genre un truc de je fais à d'autres gens ce qu'on me fait. Sûr. Mais tu sais, quand t'es un fucking adulte, genre t'as plus l'excuse Bien sûr. de ça, quoi. C'est en mode, règle tous tes problèmes pour pas faire subir un enfer aux gens autour de toi, quoi. Mais souvent, en plus, c'est ça, hein, souvent, c'est le cliché. Je sais pas, elle vient de vivre un divorce, ou non. Enfin, des trucs, il se passe des choses de merde dans ta vie, du coup, tu le fais subir aux autres. D'habitude, il y a pas besoin de chercher plus loin que ça, c'est vraiment le truc classique. Le schéma basique. Ouais. Enfin, moi, je sais que je l'ai vu avec quelques-uns de mes harceleurs en ligne. D'habitude, c'est des comptes anonymes, mais quand tu vas sur leur compte, genre le peu de fois où c'est public, ils ont une vie de merde, où ils sont malades, tu vois, à l'hôpital, des trucs comme ça. Et c'est en mode, ok, donc eux, ils déversent leur malheur sur d'autres gens, mais c'est passé un certain âge, tu peux plus faire ça, quoi. Ouais. Bon, ok, au moins elle s'est faite virer, quoi. Ouais. Au moins il y a un mini truc elle a une espèce de closure. Ouais. Mini satisfaction à la fin de cette histoire, quoi. Ouais. Mais bon, on aurait voulu qu'elle coule. Qu'elle coule dans la scène? Bleu, bleu, bleu. Bleu, bleu, bleu. Spill, Chloé, spill. Moi, j'ai une liste. Ah, t'as des bullets de points? Oh, tu sais, j'ai eu tellement d'expériences au lycée. Ouais. Du coup, là, je suis en mode, laquelle je vais te raconter? Et en vrai, j'y pensais et je suis en mode, c'est assez dingue parce que moi, je suis une personne au singulier dans un établissement qui était pas si grand. Je vais pas citer de nom pour pas avoir de problème, mais voilà. Qui était pas si grand et j'ai eu tellement d'incidents. Ouais. Donc, je suppose, c'est sûr, je suis pas la seule. Je me dis, genre, quand même, pour un tout petit lycée, établissement, il y a beaucoup de fous. Ouais. Parce que c'est pas un seul prof, ou 2 profs, ou 3 profs. Vraiment, il y en a beaucoup. Que ce soit prof, CPE, surveillant, il y a eu tellement d'histoires. Ouais. Ok, il y en a une, on va l'appeler Madame... Un truc que t'aimes pas. Madame Moustique. Ok. Oh. Madame Moustique, c'était une de mes profs d'SVT, qui était le genre de prof qu'on a décrit tout à l'heure. Les garçons qui parlaient beaucoup en cours, elle les adorait. Sachez, les hot girls, j'étais une élève très réservée, très timide. Surtout à l'année... Je pense que c'était l'année de ma terminale. Donc l'année de ma terminale, en fait, moi, je sortais avec un garçon qui était en terminale pendant que moi, j'étais en première. Et j'étais pote avec tous ses potes. Donc eux, ils ont passé leur bac, ils sont partis. Je me suis retrouvée un peu seule en terminale. Donc j'avais vraiment très peu de potes, encore moins dans ma classe. J'avais 2-3 personnes avec qui je pouvais aller voir pendant les pauses. Mais voilà. Genre, j'étais pas l'élève qui dérangeait le cours tellement je parlais avec qui que ce soit, quoi. Voilà. Je n'en avais pas. Et j'étais plutôt... ça dépend des matières, mais en tout cas, dans sa matière, j'étais plutôt bonne élève. Pas brillantissime, mais j'avais toujours au-dessus de la moyenne, voire un peu plus, quoi. Et en plus, j'avais un prof particulier. Ah ouais? Ouais. Pour certains sujets... C'était mon prof particulier de maths, mais qui faisait aussi SVT. Donc, s'il y avait un truc que je comprenais pas trop, je pouvais revoir ça avec lui. Donc, globalement, j'étais une bonne élève, quoi. Et je révisais bien pour mes contrôles, nos problèmes. Voilà le contexte. Et je sais plus, plusieurs fois déjà, elle m'avait fait des remarques, tu sais, genre... J'ai dû regarder mon ongle pour un truc et elle a dû me dire, tu sais, devant toute la classe, elle s'arrête. Alors que c'est un non... Un non-sujet? Un non-sujet dans la classe, ça a dérangé personne. Elle va juste me regarder et dire... Et pendant qu'elle fait son cours, quoi. Donc, elle s'arrête dans son cours pour dire ça en mode... Ah, Chloé... si c'est pour jouer avec tes ongles, t'as qu'à pas les faire. C'est soit tu mets rien, soit tu joues pas avec. J'étais juste genre, ok, ok. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et plein de petites remarques très sexistes comme ça, tu vois. Bref, je disais rien, tu sais, j'étais pas du tout... J'ai eu une phase où je répondais
Ou quand c'est vraiment trop injuste, je répondais, mais là, je répondais pas. J'étais juste genre, ok. Et bref, je sentais qu'elle ne m'aimait pas. Pour une raison ou une autre, elle ne m'aimait pas. Madame Moustique me détestait. Ça se ressent, tu sais. Bah oui. Surtout quand elle faisait remarquer tout le temps. Et là, on avait un DS, elle nous rend nos copies. Et moi, je pensais avoir réussi ce DS. Donc, je prends ma copie et j'ai genre, je sais pas, 11, un truc comme ça. Je suis en mode trop bizarre. Mais c'était vraiment un truc simple, j'avais tout bien répondu et tout. Et globalement, tout le monde avait une bonne note parce que c'était vraiment un DS très très simple. Voilà. Donc, je prends la copie de mon voisin à côté de moi, avec qui j'étais pote, et je compare, et on avait exactement les mêmes réponses. Il avait 16. Et j'étais juste genre, il n'y a pas plus noir sur blanc, quoi. Enfin, ok, cette prof ne m'aime pas, donc elle me met des sacs. Voilà. J'étais mais c'est fou de faire ça quand même. C'est-à-dire, quand elle notait, j'étais même pas là en face d'elle, genre elle a vu mon nom, elle était en mode connasse, elle a décidé de ma note sans même voir mes réponses, tu vois. Et du coup, ça, je pense que c'est la première vraie instance de oh, c'est tellement injuste, comment ça je me tape un 11 alors que de base j'avais réussi, et non seulement, et là j'ai la preuve alors que ta copie mérite le 16 quoi. Ouais, ma note n'a pas changé, je sais même plus si je lui ai dit un truc ou pas, mais de toute façon avec elle c'était je pouvais rien faire. Et du coup j'avais une très mauvaise moyenne en SVT, alors que pour moi elle n'était pas du tout justifiée, ma mauvaise moyenne, sachant que l'année terminale elle était hyper importante parce que c'est là où on postulait pour les universités. Oui, les universités anglo-saxonnes, la dernière année, enfin toutes les notes comptent quoi. Ta moyenne, ouais, elle compte. Bref, au final, c'était pas très grave. J'ai fait la fac en France où j'ai juste eu mon bac et j'y suis allée. Et à ce moment-là, je ne savais pas. Et là vient le moment du bac, du vrai bac. Donc, c'est pas elle qui note. Et même si c'était elle, c'est anonyme. Donc, voilà. Et j'ai eu 16 au bac d'SVT. Parce que j'étais forte dans cette matière. Elle vient me voir, cette connasse, à la soirée de graduation. On avait comme une espèce de fête avec toute la promo. Et les profs, non ? Et les profs. Une fois qu'on a tous eu nos bacs, en mode, tu sais, un au revoir, quoi, à la vie au lycée. Et elle vient me voir. Donc déjà là, je serai plus jamais ton élève. T'as plus besoin de venir me voir. Viens pas me faire chier, tu sais, genre. Ouais, surtout pour un moment qui est censé être sympa et tout, machin. C'est ça. Elle vient me voir, elle fait alors, t'as eu combien ? J'ai 16. Et elle me fait, ah, bah tu vois, quand t'as envie, quand tu t'y mets, tu peux réussir. Nique ta race, ma'am. Et je suis juste genre, je me souviens, Mon poing dans ta gueule. J'ai rien dit. J'étais juste genre, ouais. Mais c'est vrai. Comme quoi. J'allais pas ruiner ma soirée, mais genre, quelle énorme connasse. Et tu vois, je me dis, est-ce qu'elle s'est auto-convaincue que juste j'étais une mauvaise élève et que elle me donnait les notes que je méritais, ou genre, comment tu peux avoir le culot de venir me voir et me dire ça ? Elle jouait des mind games, genre. J'en sais rien. Je vais bien niquer sa soirée à elle. Quelle connasse. En plus, je me souviens, elle avait... Il me semble qu'elle avait une fille. Ce que j'allais dire, c'est une boy mom, mais non, elle avait une fille, il me semble. Pas que ça change grand-chose, mais genre, je pense que tu voudrais pas que quelqu'un fasse ça à ta fille, quoi. Non mais, oh là là, ça me fait penser à un truc. Mais ce truc, exactement. T'as pas envie qu'on fasse ça à ta fille. Ouais. Un été, j'étais à la plage, et j'étais à la plage avec Rose, enfin ma sœur Rose et mon père. Et on rentre à la voiture, et tu sais, il y a des espèces de petits... un chemin avec des petits bouts de bois, là. Des caillebotis, il me semble. Bref, on s'en branle pour rentrer de... Bref. Et mon père et ma sœur étaient devant, et ma sœur avait juste un t-shirt et son maillot de bain. Donc on voyait ses fesses, quoi. Et j'ai... Yeah, I know. At the plage. Can't believe. Et entre ma sœur et mon père et moi, il y avait une famille de 4 personnes. La mère, le père, la jeune fille et... Enfin, les filles et garçons qui étaient ados. Mais... plutôt ado 18 ans, tu vois. Ok. Et à un moment... Ah oui, et donc ma sœur est avec moi, et ma sœur rejoint mon père, donc les dépasse, et donc court vite fait pour les déplacer. Et là, je vois la daronne se faire comme ça, mettre sa main devant sa bouche en mode, je vais dire un truc de grosse salope, au daron. Et vraiment, ils étaient très rapprochés, toute la famille, donc tout le monde a entendu la daronne en mode... mais avec un genre body shaming de l'espace, en mode... il faudrait jamais mettre ce genre de maillot de bain, genre. Et à cette époque-là, ma sœur, elle était en big dépression, genre. C'était le
le all-time low, quoi. Mais du coup, moi, j'avais vraiment ce truc de grande sœur. Oui, d'autant plus protectrice, machin. Et donc, j'entends ça, et genre, ça me fait monter, mais genre, tout une haine, une colère, mais folle. Et donc, c'est pas juste une phrase, je pense que quand même, elle est en mode ha ha ha, genre ça se fout de sa gueule. Et là, je fais une remarque en mode genre, faut vérifier qu'il y ait tous les personnes de la famille. Enfin, c'était plus cool que ça, mais en mode faut vérifier qu'il y ait personne derrière pour dire de la merde, quoi. Et la meuf, elle s'est pas démontée, elle était en mode genre, j'ai rien à me reprocher, genre. Et du coup, en lui faisant remarquer que j'avais entendu et que c'était une personne que je connaissais, Rose, ma sœur, vraiment, je me suis mis devant eux. Et vraiment, je lui lançais des regards, mais de la muerte. Et elle se démontait pas. Et je sais que le daron, il avait plus une gestuelle de je suis un peu honteux, tu vois. Et il y avait vraiment et je lui ai fait plusieurs remarques tout au long du retour jusqu'au parking. Et je n'arrivais pas à redescendre haine, quoi. Vraiment, ma colère était... Enfin, tu vois, c'est vraiment ce truc, tu dis de la merde à quelqu'un, tu ne la connais pas. Tu te fais choper. Tu te fais choper. Cette grosse daronne, elle était en fucking string sur la putain de plage. Donc, de qui tu parles, en fait, de bas de maillot pas assez bien pour toi, genre. Et en plus, tu dis ça à ta putain de fille. Devant ta putain de fille, devant ton putain de fils, à ton fucking mari. Et genre... ça m'a mis dans une colère folle de me dire, mais un jour, il y a une connasse comme toi qui va faire la même remarque à ta fille qui est là à côté de toi, et tu vas devoir la défendre, l'apaiser, quoi. Enfin, comment tu dis, putain? Consoler, exactement. Tu vas devoir la consoler, et ce sera ton fucking karma, grosse salope. Moi, quand il y a des femmes comme ça, je prie de tout mon cœur que leurs filles grandissent. Parce qu'il y a deux directions. C'est soit ta fille devient comme toi, une grosse pick-me horrible avec de la misogynie intériorisée, soit elle va grandir, se déconstruire et te détester. Et moi, je prie de tout mon cœur qu'à chaque fois, toi, ta fille, elle va te détester. Mais oui, mais c'est tout ce que tu mérites, quoi. Ouais. Et elle ne te parlera plus et tu fêteras Noël seule. Oh, mon rêve. Ouais, et je sais que du coup, je raconte ça vite fait à ma sœur, et je pense qu'en plus, elle s'en branle. Enfin, non, mais c'est pas la question. Qu'elle s'en branlait réellement, mais elle est en mode non, mais on s'en fiche, voilà. Et mon père, pareil, est en mode quelle connasse, mais on s'en fiche, quoi. Et je la vois passer un moment dans le parking, et vraiment, je la dévisage, et je sais pas, je lui dis un truc, et vraiment, elle ne démord pas, genre, elle a raison, quoi. Elle est en mode, elle fait des trucs comme, aucune remise en question, aucune genre je suis désolée, mais c'est ce truc, quoi, dont tu parlais de t'as une fille, et pourquoi tu fais ça à une jeune fille alors que toi, pareil, tu vas devoir gérer ça aussi, toi. Parce que pour elle considère pas leurs filles comme des filles comme nous, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ma fille, elle est bien. Oui, c'est ça, ma fille, elle est bien. Vous êtes des putes. Mais c'est ça, hein. C'est littéralement ça. Hein. C'est horrible. Tellement frustrant. Mais oui, surtout dans un âge aussi... tu sais, t'as pas débuté la vie, tu te construis encore, tu te dis... t'es victime d'injustice. C'est ça, c'est tellement injuste, et tu peux rien faire, et... Oh ouais. Et encore, c'était light, là. Oui, c'est ça. Mais ça fout quand même un seum immense, quoi. C'est le sentiment d'injustice, hein. C'est le pire. Ouais. C'est le pire à avoir. Parce que c'est injuste. Parce que c'est injuste. Say it with us. L'injustice, c'est injuste. L'injustice, c'est injuste. Ok, je vais faire une passe rapide, sans rentrer dans les détails. Mais j'ai eu aussi beaucoup d'expériences. Je sais pas si je considérais ça de la toxicité. Je considérerais ça de la pédophilie. Des profs. Enfin, ça va ensemble, finalement. Ah, il y a mon père qui m'appelle. Ok, c'est bon. We're back. Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, j'ai eu beaucoup d'histoires avec des profs qui ont eu des comportements extrêmement inappropriés avec moi. Dès mes 13 ans. Et c'est pas qu'un seul. Et c'est là où je m'inquiète pour les jeunes gens qui sont dans mon lycée aujourd'hui, si ces profs exercent toujours. Ouais. Et se sentent de plus en plus confortables. Oui. Typiquement. Vu l'ancienneté et tout. Ouais. Voilà. Et que... J'ai eu des profs. Après,
j'ai la chance où c'est jamais allé plus loin que ce que je vais raconter, mais ça reste des choses qui ne sont pas normales, totalement pas ok, et que je pense que si les parents étaient au courant que leurs enfants vivaient ça quand on les envoie à l'école où t'es censé être safe, encadré, ils seraient pas contents. Non. Et bah preuve, jusqu'à aujourd'hui, moi je le retiens et ça m'a marqué quoi. Et j'ai 26 ans. Donc déjà, évidemment, le classique, le prof de qui vient dans les vestiaires des filles. Ah! Pendant qu'elles se changent. Sans toquer, évidemment. Classique. J'avais un prof qui me touchait la joue quand je faisais un truc bien. Le menton? Ah oui. C'est le nez. Oh non. Le menton, il me prenait par le menton en mode « C'est bien, Chloé, t'as bien réussi l'exercice. Okay. » Suis-je un chien? Ça me mettait extrêmement mal à l'aise. Devant les autres? Oui. Non, à toi. J'avais un prof, ça c'était où j'étais la plus jeune. Donc peut-être 13 ans, ouais. Je vous l'ai dit, j'étais une bonne élève, mais pas bonne élève, genre 20 sur 20. Et il me rendait mes copies, ouais. Et j'avais tout le temps des 20 sur 20 avec lui, et il me faisait des clins d'œil. C'est l'opposé de Madame Moustique, en fait. Ah, j'avais okay. des meilleures notes que ce que je méritais, et il me faisait des clins d'œil en mode... Allez, tiens. Sauf qu'à l'époque, évidemment, moi, j'étais trop contente. Moi, je voyais pas le mal dans ça. Ouais. Qu'un me prof... dit même trop, et machin. Ouais. Bon, il me fait des clins d'œil de gros pervers, mais... Voilà. What's a clin d'œil for a 20 sur 20? Exactement. Ouais. J'avais une putain de moyenne. Mes parents, ils étaient trop contents. Ça rattrapait la SVT, c'est bien. C'est ça. Ça s'égalisait. J'avais quelqu'un de très haut placé. Dans notre lycée, on avait un dress code. Ok, on pouvait pas mettre de short ou de trucs trop courts. Enfin, on pouvait mettre un short s'il atteignait une certaine longueur. Ouais. Moi, je mettais des shorts très courts. Ouais. Parce que cette règle est arrivée du jour au lendemain. En fait, on n'était pas au courant. On s'est toujours habillé comme on voulait. Ouais. Et puis même, on était des enfants dans un pays où il fait 30 degrés toute l'année. Donc ouais, on met des shorts. Logique. Et évidemment, les garçons, ils pouvaient mettre des débardeurs, mais pas les filles. Tu vois, des trucs des trucs comme ça. Bref. Trop bien. Souvent, je me faisais reprendre par les surveillants en mode « Chloé, t'as un short, non. Ok, c'est la règle. J'étais en tort. Et donc, une fois, il y a une meuf... D'habitude, c'est juste des remarques en mode « Chloé, c'est trop court. » Là, il y a une meuf, une des surveillantes qui voulait pas me lâcher. Donc, elle m'a prise dans le bureau du directeur. Ouais. Il y a un et le c'est deux gros pervers. C'est pas qu'un seul. C'est pour ça, en fait, vous vous rendez compte... Travailler en équipe. Ouais. C'est ça qui me choque, en fait. Je suis une seule nana et j'ai eu tellement d'expériences comme ça dans le même établissement. Et il y a la surveillante qui explique ce qui se passe. Ah bah, vous voyez le short de Madame Gervais, non. Et il me regarde et il me fait « Oh bah moi, je pense que ça lui va plutôt bien. » Qui t'a demandé? Bah du coup, à l'époque, j'étais contente parce que du coup, il m'a laissé... Oui. Forcément, lui a un poste plus haut. Ouais, meilleur... Plus de pouvoir. Plus de pouvoir que la surveillante. Et du coup, elle était obligée de me laisser partir. Vu que avait dit « Ok. » Et du coup, elle devait avoir un seum intergalactique, cette surveillante. Ouais, et surtout, il y a des manières de le dire. Pas, moi, je pense le short, il va plutôt bien à Madame Gervais. Et vraiment... Ouais, vraiment avec ce ton, quoi. Donc, j'étais genre... Ok, j'aime pas, mais je suis contente parce que j'aurai pas de problème. Pareil, comme le 20 sur 20, quoi. Exactement. Et un autre moment, donc il y a une surveillante qui passe, je suis assise sur la table. Elle me dit, t'as pas le droit d'être assise sur la table. Je m'assois sur le siège. Elle part, je me rassois sur la table. Mais un fuck rules. J'étais une rebelle. Ouh. Et là, elle repasse. Il y a le elle fait la table. Je redescends, donc le vu ma faute. C'est pas grave en soi, je suis pas la délinquante du lycée. Non. Lui, il repasse et il voit que je me suis remise sur la table et il vient me voir et il met ses mains sur mes cuisses. Alors que j'ai un short, donc c'est peau contre peau, quoi. Pour les hautes-titrices, il me frotte les cuisses. En mode, bon, on le dira pas, quoi. C'est horrible. En mode, tu restes sur ta table, quoi. T'as le droit d'être sur la table. Mais le pédophile 101, ce sera notre petit secret, genre. Dans un endroit public, hein. J'étais pas le truc de la cachée. récré. Enfin, c'est des tables, genre, espace commun, quoi. C'était le truc devant les toilettes, ouais, là. Je sais, exactement. Ouais. Oh, je souhaite qu'il meure. Je souhaite qu'on coupe ses testicules. Oh, qu'on lui mette dans son cul et qu'on lui tire la bite assez pour qu'on lui fasse manger et qu'on lui mette un coup de poing dans le menton et que ça coupe sa bite. Est-ce que vous me suivez? Oui! J'ai la chair de poule. Ah, c'est horrible. Ouais. Quelle horreur.
Ouais. Et là, je me souviens, autant les autres fois, j'étais en mode yes, j'ai un traitement de faveur. Là, j'étais en mode j'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Ouais. Voilà. Mais si on veut retourner sur genre la toxicité et on sort de la pédophilie. Allez, maintenant on sort de la pédophilie, tout le monde. Il y avait la CPE qui me détestait, elle m'avait prise en fixette. Mais elle, par contre. Mais là, la toxicité de la toxicité, l'abus de pouvoir pur et dur, c'est moi la chef. La Usain Bolt de la toxicité. Qui essaie pas de le cacher. Vous voyez le schéma classique de la vieille meuf malheureuse qui a un peu de pouvoir et qui a beaucoup de pouvoir pour le coup par rapport à une élève. Oui, mais c'est ça, mais t'as pas tant de pouvoir, enfin, please. Non, mais dans le cadre de son travail. Elle a son petit pouvoir et elle veut le et faire par rapport subir à moi, toi. Elle fixette pendant 2 ans. C'était l'enfer. Ouais. J'ai tellement mal vécu mes années du lycée, en grosse partie à cause de cette meuf. Mm-hmm. Vraiment, si tu tombes sur ça, j'espère que tu sais que t'as vraiment un gros problème et que c'est genre pas normal de traiter des enfants, des littérales enfants comme ça. Ouais, de t'acharner sur quelqu'un comme ça. Et peu importe tes raisons dans ta vie, t'étais malheureuse, ton mec m'aimait. J'étais une enfant et t'es folle. Ouais, die. Ouais, je te souhaite pas du malheur parce que j'aime pas ça. Mais je sais pas, une remise en question, je sais pas. Je souhaite que tes pieds soient mous et que tu puisses plus marcher dessus. Quoi? Ok, c'est hyper spécifique. Non, mais vraiment, je saurais même pas comment parler avec toi. Donc, je vais arrêter de m'adresser à toi parce que c'est bizarre. Et arrête de regarder Hot Girls Only, t'es pas une Hot Girl en fait. Nique ta race, part. Non, mais je veux dire, ça m'étonnerait même pas, tu sais, que c'est ce genre de meuf qui. Elle est dans son bureau, là, elle est en mode Hot Girls. Non, mais qui garde des tabs sur les élèves qu'elle a détestés, tu vois. Ouais, qu'elle a harcelé. Et moi, bah, y a pas plus facile à suivre vu que je suis totalement publique. Je t'embrasse. T'as vu comme je suis belle? J'ai l'impression qu'elle est là. Donc, en fait, il y avait cette CPE qui était horrible avec moi. Mais vraiment, quand je vous dis horrible, genre, je peux vous lister des trucs. Elle venait, alors que j'avais rien demandé, elle venait me prendre mon téléphone de mon sac qui était enfermé, parce qu'on n'avait pas le droit au téléphone. Ouais. Il était dans mon sac, elle venait à me le confisquer. Et dans notre lycée, il fallait que les parents viennent pour récupérer les téléphones confisqués. Mm-hmm. Alors qu'il était enfermé dans mon sac. Ouais. C'était juste des petits trucs du quotidien pour genre rendre ma vie insupportable. Ouais. Elle hurlait sur ma mère parce que ma mère ne parlait pas français. En fait, ma mère, si tu veux, elle comprend le français, mais il faut parler genre doucement et genre bien articulé et tout. Donc si tu te mets à... Évidemment, là, elle va rien comprendre. Ouais. Et puis qui hurle sur les parents d'élèves? Bah, elle en profitait. Oui, c'est ça. Vu que ma mère... Une grosse connasse. Oui, une énorme connasse. Et je me souviens, dans ce moment-là, j'étais vraiment genre... Parce que jamais de la vie, elle aurait fait ça sur un gros daron. Ou ton daron, même. Sur mon daron, jamais de la vie, elle aurait fait ça. Mais non. Mon bon daron bien blanc, là, jamais de la vie, qui parle très bien français, jamais de la vie. C'est pas comme si elle savait pas parler anglais dans un pays où juste on utilise l'anglais toute la journée, quoi. Elle me détestait. Elle voulait ruiner ma vie. C'était genre le but de son contrat, je sais pas, son contrat de travail, harceler Chloé. Et en même temps, il y avait ce slash, j'ai plus son poste, qui voulait absolument me protéger et me donner tous les passe-droits possibles vu qu'il était attiré par moi. Du coup, j'étais entre les deux pendant 2 ans. Et ouais, c'était trop bizarre et affreux. Et cette connasse, comme la prof d'SVT qui est venue me voir à la fin, après que j'ai passé mon bac, donc on n'a plus besoin de se parler, quoi. Ouais, tu vas partir et c'est fini tout pipeau, quoi. Ouais. Et bah elle, pareil, le jour de nos... Je sais pas comment ça se passe en France, mais nous... Remise des diplômes? Non, les résultats du bac. Tu sais, tu vas au lycée et tu découvres... En France aussi, ouais. Ok, bah voilà. Donc on découvre la liste avec les mentions et tout, si t'as ton bac. En l'occurrence, dans notre lycée, tout le monde avait son bac. C'était juste, est-ce que tu vas découvrir si t'as une mention ou quoi? Ouais. Et quelle mention? Et moi, en fait, j'avais vraiment en tête que j'allais avoir mention bien ou très bien. Et en fait, dans notre lycée, il y avait aussi ce truc de compétition toxique entre les élèves. C'était hyper anxiogène. Genre vraiment, c'était en mode, si t'as des mauvaises notes, et même pas mauvaises, mais juste que eux estiment mauvaises, t'es une merde, quoi. T'es vraiment une merde.
Et ça, je le vivais vraiment très très mal, comme beaucoup, je pense. Et comme on avait 50% de mentions très bien dans notre lycée, si t'avais pas très bien, t'étais vraiment une grosse merde. Logique. Ouais. Retenez ça. Trop bien pour des enfants en pleine construction. Bref, moi j'étais en mode, ok, je sais que j'aurai une mention, ça sera soit très bien, si j'ai un peu de chance, en fonction de comment ils ont noté mes copies, mais sinon au pire, j'aurai bien. J'arrive, j'ai assez bien. Et je sais que maintenant, raconter ça, on s'en fout. Et ça n'a rien changé dans ma vie, mais à ce moment-là, genre ma vie s'effondre. C'est un énorme big deal, ouais. Je m'effondre, je vais aux toilettes, je vais pleurer. Il y avait mes parents derrière, j'étais en mode putain, je vais devoir leur annoncer que j'ai eu mention assez bien et tout, nan. Donc je suis aux toilettes avec mes copines par terre. La scène avec les mouchoirs, nan. Il y a cette CPE qui vient. On n'a plus besoin de se voir, je ne suis plus élève dans ton établissement. Plus du tout. Et je sais pas si elle... Enfin si, je sais qu'elle dit ça, pas pour mon bien, mais tu sais, elle essaye de faire passer ça en mode... On est un peu copines, toi et moi, quoi. Ah, genre, on était frenemies, genre? Ouais. Et elle me dit, alors que je suis en pleurs par terre, donc je lève la tête, je la vois, déjà je suis dégoûtée de voir cette meuf, et elle me dit, c'est vrai que venant de toi, on s'y attendait pas. Donc déjà, ça veut dire que la meuf, elle est de toute la liste avec tous les élèves, elle est allée regarder ma mention. Et puis, elle m'a vue aux toilettes, ou peut-être elle est venue me chercher, j'en sais rien. Et elle vient me faire ce petit pic de rappel en mode, ouais, c'est étonnant venant de toi. Mais va te faire foutre, non? Tu vois que je suis mal. Et pourquoi c'est ta plus grande fan? Pourquoi elle t'a trouvé aux toilettes, genre? Pour te dire ça spécifiquement? Et pourquoi elle sait... Enfin... Tu sais, je m'imagine qu'elle voulait dire ça en mode bah t'es une bonne élève, tu vois, mais genre mais non, va te faire foutre, genre. Oui, toi non, tu m'as détesté pendant 2 ans, enfin. Oui, et surtout elle me disait ça pour me le rappeler, quoi. Ouais. C'est vrai que de toi on s'y attendait pas. Hein. Oui. Et pas de dire bah c'est pas grave, t'as eu ton bac, t'as eu une mention quand même. Ah oui, non, c'est pas gentil. Enfin, on se serait jamais dit que c'était un truc gentil, quoi, pour te réconforter. Et c'est pour ça, je sais que parfois, il y a des jeux comme ça, c'est en mode, pour combien tu revivrais ton lycée? Il y en a plein, c'est genre, for nothing. J'ai adoré le lycée. Moi, vraiment, vous pouvez, peu importe la somme, jamais de la vie, je revivrai mes années lycée. Vraiment, genre, 50 millions d'euros, I will not do it. Non. Pour rien au monde, je revivrai ce que j'ai vécu. C'était... Ouais. Et tout le monde comprend après ces histoires, je pense. Quelle angoisse. Et j'ai quand même des trucs sur ma liste. Là. Tu veux dire qu'il t'en reste? Ouais, mais je pense que j'ai fait la majorité. Rapidement, pour finir, c'est même pas mon histoire, mais il y a un prof, c'est juste pour défoncer mon lycée, parce que je les déteste. Il y a un prof qui a couché avec une élève. Une fois qu'elle avait passé son bac, mais c'était son élève. Oh là là, l'angoisse. Ça, j'ai beaucoup entendu, mais tu sais, avec les surveillants. C'est genre des surveillants. Dans notre lycée ou Non. Enfin, moi, typiquement, dans mon lycée en France, il y avait un surveillant qui avait, même cas de figure, qui a eu une meuf après qu'elle soit partie, mais du coup, tu la connaissais ado, quoi. Et toi, oui, et t'étais responsable d'elle. Ouais. Et encore, enfin, j'aime pas du tout ces histoires, et pour moi, c'est oui, le truc horrible de la majorité. Oui, mais le truc, vraiment le power dynamic de prof-élève, quoi. Ouais. Oui, t'as vraiment un pouvoir quant au futur académique de la personne, quoi. Mais ouais, tout ça pour dire, voilà, personne n'a rien fait pour me protéger, préféré protéger les autres élèves à qui ça a sûrement dû arriver, parce que c'est impossible que ce soit que moi. Mm-hmm. J'avais beau me plaindre... Tu te plaignais à qui? À mes parents. Qui, eux, si une fois il y a eu une prof qui s'est faite virer, bah... Celle qui nous a convoqués toutes les deux. Mais pareil, je ne pense pas que ce soit en vrai à cause de notre histoire qu'elle s'est faite virer. Ouais. Et en plus, elle est revenue au lycée après. Donc une suspension pour avoir traumatisé des filles. Trop bien. En fait, voilà. Je m'adresserai aux profs de manière générale. Pourquoi vous faites ce métier si vous êtes fan de traumatiser des enfants? C'est genre... Mon cerveau ne peut pas... compute pas, quoi. Exactement. Je ne comprends pas pourquoi vous vous infligez ça si vous détestez autant les enfants, quoi. Et puis c'est un métier, quoi. Genre t'es pas dans une prison, tu peux partir. Tu peux avoir un autre métier, pour le coup. Ouais. Donc arrêtez. Vous auto-rendez malheureux et vous traumatisez des gens. Des enfants. Des enfants qui vont garder ça à vie. Enfin, c'est fou, c'est comme...
que ce soit moi ou ta pote ou n'importe qui à qui je parle, est-ce que t'as eu un prof toxique ou un truc? Ouais. Et tu t'en souviens tellement vivement. Ouais. Oui, parce que c'est humiliant, quoi. Ouais. En fait. Et c'est leur but. On top of everything. C'est leur but de t'humilier devant tout le monde avec cette position de pouvoir. Mais t'imagines la tristesse de putain, je vais défoncer cette enfant parce que déjà c'est moi qui ai le pouvoir et je suis plus grand. C'est comme les gros mecs hyper stock qui se vantent de pouvoir frapper une meuf. C'est genre oui, tu peux évidemment. Bah oui. Bravo. et donc quoi? Quel mérite tu as? Enfin genre, je sais pas, va te bagarrer avec quelqu'un de ta taille. Pick on someone your own size, ok? Mais je pense que oui, toutes les hot girls doivent avoir des expériences comme ça. En espérant que c'était un épisode très cathartique pour vous. Oui. Faites de la boxe en même temps. Allez courir et crier dans la forêt. On a tous et toutes des profs qui nous ont marqués en positif. Ouais. Shout out Madame Boudier, ma prof de maths. Je pense qu'elle m'a fait seconde, première, terminale. Ouais, ah trop bien alors. Elle m'a fait, je l'ai eu en prof. Elle l'a fait. Moi c'était Madame Meur. Ouais, Madame Meur aussi. Prof de français. En 4e, ouais. Shout out si jamais vous écoutiez ça. Vraiment, pareil, ouais, marqué à ce jour. J'ai 26 ans, je me souviens de vous. Cœur sur vous. Enfin ouais, m'a jamais fait sentir stupide, m'a jamais. C'est ça. Nous a fait kiffer les matières. Ouais. Moi je me rappelle un truc que j'aimais bien de cette prof, c'est qu'elle vous voyait les élèves. Donc en fait, elle te vous voit, tu la vous vois, vous êtes sur le même pied d'égalité, quoi. Ça, j'aime bien. Je me suis pas souvenue de ce détail, mais ouais. Elle chantait en cours. Encore comme nous. Putain, viens sur le podcast, meuf. Sur le pouf nul, là. Ok, bon. On n'arrive pas à terminer cet épisode. Bref, merci à vous les hot girls. Laissez-nous vos expériences en commentaire. Ouais. Je suis contente, j'avais besoin de ça, je pense. Ouais, comme tu dis, c'est cathartique. Cathartique. Ah, c'est pas cathartique? Cathartique. Cathartic. Cathartique. Viens, on répète le mot. Cathartique. Cathartique. Pour moi, j'avais besoin d'extérioriser tout ça, toutes ces expériences. Maintenant, je peux move on. Et la semaine prochaine, ça sera que du fun. Que du fun. Prenez soin de vous, les hot girls. On vous kiffe. On vous embrasse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.